Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, il est 14 heures et nous sommes le mercredi 15 avril 2020. Le temps passe de plus en plus vite et nous avons comme invité, alors c'est un habitué de la maison, il connaît très bien Victoire Live, Pasteur Franck JJ. Bonjour Pasteur, comment allez-vous? Oui, bonjour David, ça va très bien. Très très heureux en tout cas de vous retrouver. Oui, ça fait très longtemps Pasteur, hein? Oui, ça fait peut-être physiquement très longtemps, mais nous sommes toujours de cœur avec vous. Et puis nous pensons à vous, nous prions pour vous. Et aussi pour tous les auditeurs de Victoire Live d'ailleurs. Merci beaucoup Pasteur. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas Pasteur, quand même une présentation pour savoir qui vous êtes réellement. Alors, je suis pasteur Franck Jeudé, pasteur de la Maison de vie et de guérison. C'est une association missionnaire chrétienne qui est sur Fontenay-aux-Roses, qui est active depuis 2015. Et nous menons des actions dans les prisons, dans les hôpitaux et auprès des personnes démunies. Et en ce moment, dans cette période-là, nous menons des actions pour aider notamment nos amis de la Villa Renaissance, un hôtel social où nous intervenons. Et nous sommes actuellement sur un projet d'écoute, de maintien de lien à distance avec des personnes isolées par le téléphone dans cette période de. Waouh. Alors, pasteur, j'ai entendu prison. Alors, qu'est-ce que vous faites dans les prisons pour avoir beaucoup plus d'informations? Aumônier des prisons, donc j'ai la grâce sous l'égide de la Fédération protestante de pouvoir aller visiter les prisonniers, euh, faire un culte avec eux, les accompagner, les écouter, prier avec eux, les amener. Pour ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, les amener au Seigneur. Pour ceux qui le connaissaient déjà, de renouer leur relation avec Dieu. En tout cas, c'est une expérience humaine très, très, très riche et spirituellement aussi. Nous apprenons beaucoup de choses en y allant, voilà, en semaine ou le week-end, quand nous y allons pour faire le culte. Merci, pasteur, pour cette présentation. Alors, pasteur, vous êtes venu avec un thème. Nous sommes dans l'émission Home Live. Et de quel thème s'agit-il, pasteur? Alors, aujourd'hui, nous allons aborder avec vous, avec votre gentillesse, ce thème de la prière dans un contexte particulier, le contexte de confinement. Qu'est-ce que Ouais, le confinement peut apporter ou au ouais, contraire gêner en termes de vie de prière? ouais, ouais. Voilà. Donc, il nous a semblé intéressant de pouvoir aborder ce thème-là avec vous et avec vos auditeurs. Merci, pasteur. Alors, je vous rappelle que l'invité du jour, c'est le pasteur Franck JJ et le thème la prière. Cette émission est en direct sur Facebook et sera donc retransmise ce soir sur YouTube. Pasteur, avant de commencer, il faut savoir c'est quoi la prière. Est-ce que la prière, c'est le fait de prier, c'est-à-dire être en relation avec Dieu? C'est ça, prier, pasteur? C'est parler avec Dieu? Alors, prier, c'est d'abord parler. Parler avec instance, parler en attendant justement une réponse. Et dans la question que vous posez, je crois que euh, le psaume 65 répond pleinement à cette question qui nous dit ceci. Et le psalmiste parle, il s'adresse au Seigneur et lui dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on prie, parce que lorsque vous voyez à partir du verset 2, le psaume 65, il dit, avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Vous voyez, et par exemple, le verset 5, il dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Donc, prier déjà, il s'agit d'un dialogue, mais un dialogue avec le Très-Haut. Amen. Ce n'est pas un dialogue de sourds. Oui, oui, On vient d'éviter des paroles. oui. On lui dit des choses et en retour, nous écoutons parce que lui l'a écouté et il a aussi à nous dire des choses. Alors, pasteur, si je comprends bien, c'est OK, donc c'est un dialogue avec Dieu, mais pourquoi, pasteur, il faut dialoguer avec Dieu? Parce qu'en sachant que Dieu est Dieu, il nous connaît parfaitement, pasteur, c'est-à-dire que j'ai un besoin, voilà, je commence à prier sur quelque chose, mais Dieu est déjà au courant, en fait, de ce besoin. Pourquoi on doit prier? Oui, c'est justement ce que dit l'évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 33, où il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Et avant cela, il dit, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ouvriez la bouche pour lui demander. Mais, vous savez, la prière est aussi une relation
à 3 dimensions. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, il nous dit, demandez et vous recevrez, Ouais. cherchez et vous Vous trouverez, ouais. et frappez et l'on vous ouvrira. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, ça correspond non seulement à 3 formes de prière, mais ça correspond aussi à 3 phases, c'est-à-dire à 3 périodes, à 3 moments, 3 saisons dans la prière. Vous voyez, il y a une saison, par exemple, quand vous êtes avec vos enfants, quand ils sont bébés au lait, ils n'ont pas besoin de vous demander. En tant que père, vous savez qu'ils ont besoin d'être nourris. Et donc, vous pourvoyez même avant qu'ils ouvrent la bouche. Mais il va arriver un moment où ils vont commencer à parler et ils vont vous demander pour exprimer leurs besoins. Peut-être, c'est vrai qu'ils ont faim. Peut-être aujourd'hui, ils voudraient manger des pâtes ou des frites ou voilà, quelque chose d'autre. Donc, vous allez répondre en fonction de leur demande. Et il va arriver un moment où il ne suffira pas seulement de demander, mais il faudrait qu'ils se mettent en disposition aussi de recevoir ce qu'ils demandent. Donc là, c'est la dimension de chercher. Alors, papa, je veux cela. Oui, ça fonctionne pour les enfants, pour les gamins, mais dès l'instant où on commence à devenir ado, dès l'instant où on commence à s'ouvrir aux réalités des choses, notre rôle de parent, c'est aussi apprendre aux enfants à pouvoir aller dans le frigo, trouver ce qu'il veut, donc chercher ce qu'il veut et le trouver. Et il va arriver un autre moment où il ne suffira plus ni de demander, ni d'aller ouvrir le frigo pour chercher, mais où il aura besoin de sortir ou aller chercher à l'extérieur, à tel endroit, un travail qui peut-être ne va pas leur être donné, ils vont chercher à un autre endroit, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils trouvent une réponse favorable. Amen. Et la Bible dit, cherche, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez, l'on vous ouvrira. Vous voyez, ce sont ces 3 phases-là de la prière et aussi ces 3 moments importants qui montrent comment est-ce que, même si Dieu connaît nos besoins, nous avons besoin de les exprimer. Nous avons besoin aussi de nous attendre à lui. Et c'est pourquoi nous cherchons véritablement dans sa présence. Et nous avons besoin aussi de frapper. Parce que par moments, il y a des puissances qui s'opposent. Vous voyez l'exemple de Daniel. La Bible dit que lorsqu'il a eu à cœur de prier, un exaucement a été donné. Mais seulement le roi de Perse, le prince de Perse, qui symbolise les puissances des ténèbres, se sont interposés. Et il a eu besoin du secours de l'ange Michael, Gabriel, qui s'exprimait. Il a eu besoin de l'ange Michael. Donc c'est pour dire que même si Dieu veut nous donner, même si Dieu a tout disposé pour nous, à un moment donné, nous avons besoin aussi, dans la prière, de faire face aux puissances des ténèbres pour pouvoir frapper. Vous voyez le symbole de frapper, ça veut dire la prière insistante, la prière de combat, la prière de revendication, d'intercession, jusqu'à ce que le Seigneur ouvre la porte. Vous avez aussi cet autre exemple de cette femme devant le juge inique. La Bible dit qu'elle n'arrêtait pas d'insister jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause vis-à-vis de sa partie. Ouais. Alors, pasteur, dans ces moments de confinement, on voit qu'il y a beaucoup d'églises qui ont des programmes en commun. Et lorsqu'on analyse au fait ces programmes, ce sont des temps de prière. On remarque aussi, pasteur, autre chose que dans cette période aussi de confinement, on prie de plus en plus, pasteur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a compris que la prière est une solution, pasteur? Ok, avant de répondre à cette question, je veux d'abord dire que la Bible fait cas de différentes manières, à plusieurs endroits, des situations de confinement. Et le confinement, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un moment où on se retire, où on se met à part, où on s'isole de la foule, où on s'isole du train très quotidien, pour ici, pour des raisons sanitaires. Mais il y a une raison sanitaire, spirituelle qui est beaucoup plus importante. D'accord, oui. De se reconnecter avec notre relation avec Dieu. Vous voyez, lorsque le déluge devait arriver, Dieu a mis Noé à part avec sa famille et avec des couples d'animaux. Il les a, pour le coup, confinés pendant 40 jours, 40 nuits dans cette arche, vous voyez, parce que Dieu préparait quelque chose d'autre qui devait arriver après le déluge. Lorsque nous voyons dans Matthieu chapitre 6, verset 6, le Seigneur dit quoi? Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas contre le confinement. D'accord. Lorsque nous voyons dans Ésaïe 26, verset 20,
le Seigneur dit à son peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi et attends que la colère soit passée. Vous voyez? Et je terminais par un autre texte dans Osée, chapitre 2, verset 16, la Bible dit, je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Vous voyez déjà par ces exemples, le confinement n'est pas quelque chose d'étranger à Dieu ou à la vie chrétienne. Bien souvent, le Seigneur nous appelle dans ce temps d'intimité. Maintenant, est-ce que le confinement est susceptible de booster notre vie de prière? Est-ce que le confinement nous amène à prier plus que d'habitude? Est-ce que le confinement nous amène à... Personnellement, je ne pense pas. Peut-être que je vais vous choquer en vous le disant de cette façon, parce que je crois que celui qui ne priait pas avant le confinement, peut-être que maintenant il prie peut-être un peu plus. Ou pas d'ailleurs, parce que vous voyez aussi toutes sortes de propositions qui sont faites d'ailleurs en termes de films, en termes de distraction, en termes de plein de choses pour justement ne pas avoir ce cœur à cœur, ce temps de mise à part que le Seigneur souhaite, ce temps où le Seigneur veut que nous fermions la porte à tout type de distraction pour pouvoir justement être dans sa présence. Nous pouvons ne pas le mettre à profit. Mais j'ai une conviction, c'est que ce temps de confinement a révélé quelque chose. Ce temps de confinement a ouvert les perspectives des chrétiens, de l'Église, sur le monde. Avant cette période de confinement, nous étions déjà confinés, mais dans nos églises. Nous étions confinés dans nos 4 murs. Nous venons les dimanches pour faire ce qui nous intéressait. Et lorsque nous sortons de là, voilà, notre quotidien reprend. Nous voyons notre voisin qui ne connaît pas le Seigneur, nous le dépassons. Nous voyons des situations comme celle de ce brigand sur le chemin de Jéricho qui a été accidenté. Et comme sacrificateur, comme Lévite, nous le voyons passer de loin. Nous ne nous sentions pas concernés par ce que pouvait vivre le monde. Ça veut dire que nous étions carrément à côté, pasteur, hein, à côté de notre mission. Nous étions vraiment aveuglés. Nous étions uniquement vraiment focalisés sur nos activités, sur nos projets, sur nos défis, sur nos vies. Mais cette période de confinement a fait quelque chose. Cette période de confinement a ouvert nos yeux sur le monde. Cette période de confinement nous a permis de comprendre que quelque chose qui a démarré dans un endroit reculé de Chine peut, en un laps de temps, atteindre le monde entier. Et aujourd'hui, lorsque nous prions, nous ne prions plus pour se marier, nous ne prions plus pour avoir une belle voiture, nous ne prions plus pour avoir une belle maison, nous ne prions plus. Mais nous prions parce que Dieu a ouvert nos yeux sur le fait que le monde entier est touché. Et ainsi, la parole de Dieu, dans Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. » Dieu a tellement aimé le monde. Mais le problème, c'est que nous, on a tellement aimé notre confort personnel, on a tellement aimé nos églises, nos bâtiments, on a tellement aimé nos activités, on a tellement aimé nos projets, que nous avions perdu la vision du monde. Ce qui se passe aujourd'hui nous permet de remettre au centre de nos prières, au centre de nos préoccupations, le monde. Pour dire que c'est important de s'ouvrir au monde. C'est important de prier pour nos voisins, c'est important de prier pour nos villes, c'est important de prier pour nos pays. C'est un devoir, pasteur, excusez-moi, c'est un devoir en fait de prier pour les personnes qui nous entourent. C'est essentiel parce que c'est le cœur de Dieu. La Bible prend l'exemple de ce berger qui avait 100 brebis, il y en a une seule qui s'est perdue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les 99 qui n'étaient pas perdus pour aller chercher la 100e. Ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui avec nous, c'est que nous puissions aller chercher la 100e brebis, le monde pour lequel Jésus a donné sa vie. Et lorsque nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, nous lisons ceci à partir du verset 11. J'exhorte donc avant toute chose, bien aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu, je crois que ce temps de confinement aussi nous permet de plonger dans la parole de Dieu pour voir
la profondeur de la parole de Dieu. La Bible dit avant toute chose, avant même tes projets, avant même tes belles salles, avant même tes bons programmes, avant même tes missions. La Bible dit, je veux avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour qui? Pour tous les hommes. Sans distinction de couleur, sans distinction de rang social, sans distinction de religion. À faire des prières pour tous les hommes. Ça concerne tout le monde, même celui que je n'aime pas. Si je n'aime pas la gauche, la droite, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. À faire des prières avant toute chose pour tous les hommes. Oui, oui. Vous voyez, et ça nous appelle à notre responsabilité. La Bible dit dans Amos que Dieu ne fait jamais rien sans avoir averti ses serviteurs. Dieu a averti son Église dans le monde entier de ce qui se passe en ce moment. Mais je pense que nous n'avons pas été assez attentifs parce que nous étions focalisés sur autre chose. Mais ces moments sont importants parce que ça nous permet d'être éveillés pour dire, Seigneur, nous ne voulons pas nous satisfaire. Même si nous apprenons dans les médias que le nombre de personnes admises en réanimation diminue, le nombre de morts diminue, nous ne pouvons pas nous satisfaire. Même s'il y a une seule personne qui meurt, le cœur du Père est déchiré si cette personne ne connaît pas le Seigneur. Donc la Bible dit, avant toute chose, de faire des prières pour tous les hommes. Et il rajoute au verset 2, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Il rajoute, cela est bon et agréable, et bon Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc je crois que ce qui se passe aujourd'hui ramène l'Église à sa responsabilité spirituelle. Alors, nous sommes en direct avec le pasteur Franck JJ dans l'émission On écoute, et le thème de cette émission c'est la prière. Alors pasteur, il y a déjà une question d'une auditrice, voilà, par rapport à ce thème, et sa question est la suivante: est-ce que Dieu écoute n'importe quelle prière? Voilà, donc je vais peut-être alimenter un peu plus sa question, c'est-à-dire, pasteur, est-ce qu'il y a des niveaux? Voilà, bon, peut-être qu'il y a des frères et des sœurs qui sont bien calés dans la parole de Dieu, donc est-ce que Dieu écoute beaucoup plus, on va dire, ces personnes-là lorsqu'ils prient, ou Dieu ne fait pas la différence, c'est-à-dire que le plus important dans la prière, c'est le cœur, non? C'est le cœur, et il y a un principe biblique qui est, qui ne change pas. La Bible dit que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Et toute prière, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, à faire avant toute chose des prières pour tous les hommes. Toute prière qui est inspirée par l'amour est susceptible de rejoindre le cœur de Dieu. C'est important de le souligner parce que nous savons tous comment est-ce que lorsque nous sommes attaqués, nous sommes éprouvés, nous sommes, parfois même nos droits ne sont pas reconnus. Nous aimons bien retrouver dans un psaume qui dit tu décapites mes ennemis, ainsi de suite, des prières de vengeance. Mais nous avons besoin de comprendre, et ça nous ramène encore à la parole de Dieu. Vous savez, tout est dans la parole de Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus allait avec ses disciples, Jacques et Jean, et qui n'étaient pas reçus, alors qu'ils devaient passer par une ville des Samaritains, ils ont dit, Seigneur, laisse que nous demandions que le feu du ciel descende pour les détruire. Le Seigneur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les hommes, mais est venu pour que les hommes soient sauvés par lui. Vous voyez, c'était une forme de prière, mais qui s'éloignait complètement du cœur de Dieu, s'éloignait complètement du projet de Dieu qui est de sauver tout le monde entier. Toute prière qui est inspirée par l'amour, toute prière qui est inspirée par ce désir de se tenir à la brèche. C'est ce que le Seigneur demande, justement. Il cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, mais qui ne détruisent point. Si nous sommes capables dans la prière de nous steindre de ses entrailles de miséricorde, le nom du Seigneur sera glorifié. Et la prière que nous apportons, inspirée par l'amour,
aura son effet. Parce que Dieu est amour. Amen. Alléluia. Alors, pasteur, actuellement, parce que je vous suis, hein, bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous faites de plus en plus, pasteur, de live. Alors, vos enseignements en ce moment parlent de quoi? Est-ce que c'est le temps de pouvoir, comment dire, se renforcer, de parler, comment prier, voilà, comment savoir aussi prier, quelle est la mission, en fait, que chaque personne a? Est-ce que vos messages, pasteur, ont dû peut-être changer par rapport à l'actualité? Je crois que pas que les messages ont changé par rapport à l'actualité, mais l'actualité nous a montré ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 14, « Au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. » Et on pourrait rajouter, « Tais-toi et réfléchis. » Vous voyez, là nous sommes dans des temps particuliers qui nous amènent à réfléchir, c'est-à-dire à regarder les choses autrement. Qui nous amènent à voir qu'est-ce qui est essentiel du point de vue du Seigneur, qu'est-ce qui n'est pas. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'Église, que les chrétiens ne connaissent pas assez leur Bible. Nous nous rendons compte que les chrétiens peuvent être ébranlés par la peur du danger, par la peur de la mort. Nous nous rendons compte que aujourd'hui le péché est dilué et on ne sait même plus ce qu'on appelle péché. Comme la Bible nous le dit dans 2 Timothée 3, que dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses au point où ils ne peuvent plus s'attacher à la saine doctrine. Nous sommes dans un temps où les chrétiens ont besoin de s'arrêter pour méditer. C'est-à-dire que prendre la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Effectivement, vous l'avez souligné, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Pour bon nombre d'églises sont sur les réseaux sociaux. Je bénis le Seigneur pour cela parce que ça montre que l'église ne dépend pas des bâtiments. Ça veut dire qu'au-delà des bâtiments, l'église vit et nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais je pense qu'à plus long terme, il y a une réflexion à mener aussi là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, tous ces réseaux sur lesquels nous diffusons ne sont pas notre propriété. Et donc, ça veut dire que demain, si les propriétaires de ces réseaux-là décident de ne plus diffuser, nous nous retrouvons paralysés. Donc, je crois que il y a une réflexion profonde à mener sur, et c'est pourquoi je soutiens le ministère dans lequel vous êtes engagé, qui est de diffuser, qui est de produire voilà, les œuvres chrétiennes et tout cela, pour dire que l'Église doit pouvoir se doter des canaux de diffusion autonomes, de sorte que si aujourd'hui, tel diffuseur dit qu'il ne diffuse plus les messages, les prédications, ou alors telle tendance de messages ne les intéresse pas trop, qui veut les bloquer, nous sommes autonomes et le message pourrait être diffusé. Mais le défi ici, c'est d'arriver à concevoir un réseau qui parle aussi bien aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Il ne s'agit pas de faire un réseau en vase clos. Ce serait une reproduction sur les réseaux sociaux de nos églises. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir, pasteur, si je comprends bien. C'est bien, bien ça? Ouais. Voilà, donc c'est un défi. Donc je pense qu'au titre des sujets de prière, je disais tout à l'heure, c'est bien. Sans doute, il y avait des personnes qui avaient prévu de se marier cet été et visiblement, c'est peut-être compromis. Il y avait des personnes qui avaient prévu de faire des voyages de noces qui ne pourront pas le faire. Il y avait des personnes, il y avait tout ça d'événements qui étaient prévus qui, pour le coup, sont un peu compromis. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des sujets beaucoup plus urgents. Il y a des sujets beaucoup plus décisifs, notamment celui pour l'Église de travailler à son unité, l'unité du corps. Et aussi de travailler et de prier pour que Dieu suscite et Dieu donne les moyens. Et surtout, Dieu nous donne la vision pour investir dans le domaine des médias, dans le domaine des réseaux, pour justement doter de l'Église de réseaux de diffusion, des canaux de diffusion autonomes, puissants, qui puissent justement permettre la diffusion de l'Évangile. Aujourd'hui, nous sommes ébranlés, nous sommes impressionnés par la contagiosité du Covid-19. Mais
j'aime à dire, comme le dit Matthieu, chapitre 24, verset 14, que le signe palpable, indiscutable, indémodable que le Seigneur a donné, qui annoncera sa fin. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc aujourd'hui, notre motivation aujourd'hui, notre investissement aujourd'hui, notre aspiration doit être d'investir pour que l'évangile soit annoncé dans le monde entier. Pour que cette fin que le Seigneur appelle, le Seigneur annoncé, arrive. Alléluia. Alors, pasteur, il nous reste 2 minutes. Nous sommes en direct avec le pasteur Franck JJ. Quel message avez-vous à dire à toutes les personnes qui vous écoutent actuellement sur le réseau VL? Alors, je veux vraiment bénir les uns les autres et encourager les uns les autres à mettre à profit ce moment pour dire que le confinement, lorsqu'on lit la Bible, il y a eu des situations de confinement qui ont été mises à profit. Bien souvent, le Seigneur les utilise, comme dans le cas de Noé, comme dans le cas d'Ésaïe, comme on a lu, comme dans le cas d'Osée, ou même dans Matthieu 6. Ce sont des moments propices d'intimité, d'échange avec le Seigneur. Et alors que nous avons ce temps-là, le Seigneur nous donne de mettre ce qui est prioritaire en avant. Et je prie vraiment que notre soif de Dieu puisse grandir. Comme nous le dit le psaume 42, verset 2, il dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Amen. Et dans 1 Pierre 4, verset 7, la Bible nous dit d'être sobre, d'accepter de nous mettre à l'écart. Le temps de vacances, vous voyez le lapsus, le temps de confinement n'est pas un temps de vacances. Bien au contraire, c'est un temps de réflexion. Pour nous mettre à part, pour être sobre, pour vaquer à la prière. Et Éphésiens 5, verset 16 nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Dieu nous donne ces temps-là, et pour la France, qui a été prolongé jusqu'au 11 mai. Bien aimé, vous savez, si l'Église ne prie pas le 11 mai, il ne va se passer rien du tout. Mais c'est à l'Église de prier. Amen. Parce que vous êtes témoin avec moi que dans toutes les mesures qui ont été annoncées, à aucun moment ils ont annoncé la réouverture des lieux de culte. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'Église est face à sa responsabilité dans la prière. Nous sommes dans des temps où l'Église a besoin d'apporter une parole forte au monde, une parole d'espoir, une parole d'encouragement. Et ça, c'est dans la prière que le Seigneur pourra se révéler, comme ça a été le cas de l'apôtre Paul lorsque il était en train d'aller à Rome dans Acte 27 et il y a eu ce naufrage. Il a eu cette parole pour encourager les uns les autres, pour que tous se prennent du courage, pour que tous se prennent à cœur que Dieu était avec eux. L'Église a besoin de cette parole forte et à communiquer au monde, et ça, c'est uniquement dans la prière que nous pouvons recevoir. Merci beaucoup, pasteur Franck, pour ce très beau message. Vraiment, soyez bénis. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, alors pasteur Franck est le pasteur de l'église, la maison de vie et de guérison. Alors, il me semble, pasteur, que vous êtes aussi connecté sur Facebook. Hein. Vous avez un Facebook, un YouTube, hein, pasteur. Vous me confirmez? Oui, ça fait partie des outils que nous utilisons aujourd'hui, effectivement, dans un seul objectif, pour que l'évangile soit diffusé le plus largement possible. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir assisté à cette émission en écoute. Et on se retrouve à très bientôt, pasteur, hein, pour d'autres thèmes. Merci pour votre invitation. Et en tout cas, vous avez notre soutien et nous encourageons tous vos auditeurs, à tous ceux qui nous rejoignent, de soutenir ce ministère et tous ceux qui travaillent dans le domaine des médias pour que l'évangile soit diffusé. Soyez bénis en tout cas. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les auditeurs et aux internautes qui nous ont bien sûr suivis. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez revenir directement sur le support technique. Voilà. Pendant que je vous parle, il y a aussi donc une affiche. Elle concerne donc l'appel aux dons. Voilà, pour soutenir donc ce ministère et pour que nous puissions continuer notre travail, voilà, pour la gloire de Dieu et permettre à de nombreuses personnes. La dernière fois, j'ai eu un témoignage, c'est au Maroc, c'est une petite fille, voilà, qui a reçu un enseignement
c'était une diffusion sûrement donc sur un culte live. Elle a été bénie. Donc ça montre comme quoi, eh ben, ce que vous mettez a des conséquences et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Quant à nous, on rend l'antenne, hein, on se retrouve dans 30 minutes avec la sœur Arlette, voilà, qui sera connectée à partir de 15 heures pour un live top solution. Elle aura beaucoup de choses à nous dire. Soyez bénis. Merci. Au revoir.